Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire aujourd'hui une petite déco de table, mais sur le thème de Pâques. Parce que Pâques c'est bientôt là et je prépare un petit peu à l'avance ma déco. Donc je vais vous montrer mes petits marque-pages et c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Moi c'est ce que je vais faire en vidéo aujourd'hui. Donc voilà mon petit marque-place. Je sais plus si j'ai dit marque-place ou marque-page, mais c'est un marque-place qu'on va faire ensemble. Et donc ça sera donc à mettre comme ça sur l'assiette ou peu importe où vous voulez le mettre. Et en fait il bascule. Voilà, donc c'est la petite fantaisie, je trouvais sympa, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors, je vais vous montrer donc les dies que j'ai utilisés. Ne me demandez pas d'où ils viennent, parce qu'il y en a certains que j'ai depuis mes débuts en scrap, et d'autres que j'ai acheté récemment, comme celui-là. Et celui-là vient de chez AliExpress. Celui-là doit avoir quelques années, je sais pas, je me rappelle plus. Et ça, non, celui-là vient de chez Action, c'est un dies de l'an dernier. C'était un ballon de baudruche, il me semble. C'était pour sur le thème des anniversaires. Mais je suis pas sûre. Donc voilà, avant je m'avance trop. Mais je suis sûre qu'il vient de chez Action. Et puis ça, c'est un dies que j'ai depuis longtemps. Voilà. Des petites étiquettes que j'ai découpées à la perforatrice. Des petites branches que je découpe. Ce sont des dies, mais j'en fais à l'avance, comme ça j'en ai toujours si j'ai besoin. Donc ça, ce sont vraiment des petites branches basiques, hein. J'ai fait deux petits tamponnages que j'ai coloriés. Alors celui-là est au feutre à alcool, je vais vous montrer. Voilà, et celui-là au feutre à alcool que j'ai détouré. Et celui-là, alors pour changer un peu, j'ai fait au crayon couleur. Ce sont des crayons couleur que l'on trouve chez Action, la grande palette de couleurs. Donc je me suis dit, je vais changer un peu et je vais faire un petit coloriage au crayon couleur. Donc voilà. Les petites fleurs, celles-là, ce sont celles-là et elles sont vraiment top. Alors là, je les adore. Elles sont toutes petites. On peut les mettre sur de grosses fleurs. On peut en faire des toutes petites fleurs comme j'ai fait ici pour décorer. Voilà, là je l'ai mis dans la fleur en guise de cœur pour la fleur. Donc voilà, c'est vraiment elles sont vraiment top celles-là. Il y a plein de formes différentes, ça peut faire ça peut aller sur tous les projets. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors là, j'avais préparé pour faire plusieurs modèles. Donc là, je vais découper un œuf tout simple blanc. Là, je l'ai embossé. Là, j'ai la base en blanc. Ça, c'est une petite partie que j'ai embossée. Là, j'en ai une de couleur. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire, mais déjà, on va partir alors sur le blanc. On va partir comme ça. Donc là, je vais prendre mes aquarelles. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et alors, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas d'eau dedans. Parce que j'en ai un. J'essaie d'en garder un avec de l'eau pas trop loin, comme ça je me dis si jamais on a besoin, il est prêt. Donc voilà, ma petite feuille qui commence à être bien usée. Donc là on va utiliser l'aquarelle pour mettre de la couleur sur les deux parties blanches que je vais utiliser pour faire mon petit marque-place. Donc, on va rester dans les tons pastel. Donc, je vais prendre du vert. Un peu de orange, tiens.
pourquoi pas. Alors là, je vais mélanger les couleurs, mais c'est pas trop grave, puisqu'après sur le papier, ça sera mélangé. Et la dernière couleur, je vais prendre du rose. Donc là, je prends mon cercle et je viens l'appliquer donc sur mon aquarelle. Voilà. Hop, je prends mon essuie-tout, mon papier essuie-tout. Ça sera pas tout à fait le même style que l'autre, mais voilà. Comme ça, on aura tous un petit marque-place différent. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas avec la lumière si ça rend bien ou pas. Donc, je le mets de côté comme ça, ça sèche. Là, je vais rester dans le ton blanc. Ça, j'utiliserai pour un prochain. Donc, je vais continuer de mettre mon papier sur l'aquarelle qui me reste. Si j'en ai pas assez, je rajoute un peu d'eau. Voilà. Là, c'est bien, c'est dans les tons rose et orange. Et on va laisser sécher. Et pour le petit œuf, du coup, je vais faire autrement. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir appliquer mon aquarelle dessus. Alors, je vais continuer avec le rose, que je reste quand même dans les mêmes tons. Donc, je fais grossièrement, hein, je mets beaucoup d'eau et après, je vais éponger avec mon papier essuie-tout. Voilà, je vais mettre de l'orange. Dans le milieu de la fleur. Voilà. Je vais mettre un petit peu de vert pour rappeler donc le papier, le premier papier que j'ai mis, j'ai pas ancré, mais que j'ai aquarellé. On va prendre du bleu ciel. Donc je fais vraiment grossièrement, hein, je remplis pas. J'aime bien le fait que les couleurs se mélangent. Voilà, le vert, je vais en rajouter un peu. Mais bien avec beaucoup d'eau. Je vais continuer avec du orange. Voilà. Donc maintenant, je prends mon papier essuie-tout et je viens éponger un maximum. Voilà, c'est super. Donc, je vais laisser sécher ça. Et je vais ranger l'aquarelle, j'en ai plus besoin. Alors, pendant que ça sèche, je vais faire l'autre.
Donc avec ma base à pois, mon œuf blanc et voilà, je vais découper. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai découpé une petite couronne de fleurs que je vais mettre sur mon œuf. Donc j'ai du bleu, j'ai du vert et du jaune que j'avais préparé. Donc je pense que je vais mettre le jaune. Voilà, alors déjà, pendant que ça sèche, on va faire celle-là. Pour commencer, je vais déjà mettre ma petite couronne sur l'œuf. Alors pour ça, il faut que je la coupe un petit peu. Voilà, alors je coupe dans le bas ou dans le haut, ça n'a pas d'importance. Et je vais venir lui donner la forme de l'œuf et coller. En fait, ça c'est ovale et l'œuf est moins ovale que ma petite couronne. Donc, celui-là. Alors, j'ai donc coupé, je vais mettre de la colle au dos. Voilà, alors le bas se verra pas, donc même s'il y a de l'espace dans le bas, c'est pas trop grave. Voilà. Ensuite, pendant que ça sèche, le cercle plein avec la fausse couture, je le plie en deux. Voilà, je vais celui-là finalement. Du coup, est-ce que ça va aller? Alors, je prends donc le rose, il y a un petit rappel de rose, donc je vais rester dans sur ce thème-là. Donc là, je vais recouper un petit peu parce que c'est trop grand, mon demi-cercle est un poil trop grand, je vais enlever un petit centimètre, on va dire. Donc les découpes, hein, il y a un grand cercle et un cercle qui est un peu plus petit que je n'ai pas là. Donc je peux même pas vous montrer parce que... Donc j'ai pris un cercle, je vais vous donner les dimensions comme ça, qui faisait 8 cm de diamètre et celui-là fait 6,5. Donc, c'est pas là. Alors, je reprends mon cercle que j'ai plié en deux. Je vais donc coller cette moitié de cercle plus petit sur le dessus. Voilà, j'essaye de bien centrer. Donc, on va laisser sécher. Alors, maintenant, je vais préparer ma petite couronne de fleurs. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais prendre quelques petites fleurs. Alors, peu importe, hein, je vais prendre des couleurs un peu différentes. J'ai 3 couleurs différentes. Et donc, je vais faire avec ça. Voilà. Et donc là, je vais prendre un petit outil, alors je sais pas si c'est à cooling, je me rappelle plus en fait. Moi je l'utilise pour donner de la forme à mes fleurs. Voilà. C'est peut-être des outils pour la pâte Fimo aussi. Ils sont multitâches mes outils, donc en voilà une. Voilà une deuxième. Je vais en faire plusieurs et puis je mettrai elles sont toutes petites. Je crois que la plus petite doit faire elle fait 6 mm. Donc là, je vais reprendre une rose.
Ma petite couronne est jaune, donc je mets quand même du rose et du vert. Donc, ça. Et on va reprendre une fleur verte. Voilà. Donc ça pour le moment. Je vais en mettre donc quelques-unes comme ça. Je vais les coller tout de suite. Alors je cherche ma colle qui est là. Donc là je vais mettre un petit point de colle et je vais coller mes fleurs tout de suite. Voilà, je vais en mettre une là. Là, je vais mettre une petite rose. Voilà. Et je vais en mettre une dernière. Alors, je vais la mettre entre les deux. Hop. Voilà, alors. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, je vais prendre quelques branches. Voilà. Je vais prendre ma moitié de mon demi-cercle. Je vais venir le mettre sur le bas de l'œuf. Alors j'essaye de voir quand même que ça soit bien centré. Donc je vais faire une petite marque au crayon là et je vais coller mes branches donc en dessous de la marque, comme ça elles vont être collées au dos du cercle. Donc je mets la colle. Là, je viens mettre mes branches un peu aléatoirement. J'en mets une autre. Voilà, et donc là, je vais voir. Donc, je vois toujours ma petite marque. Voilà, et je vais coller donc le demi-cercle sur le bas de l'œuf. Donc pour ça, je prends je viens le mettre là où j'ai fait la petite marque. Donc il faut quand même que ce soit droit et centré. Voilà. Je regarde bien si c'est bien au milieu.
Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le petit lapin. Je vais le coller au milieu avec de la mousse 3D. Pas mes ciseaux. Hop. J'en ai pris un petit peu trop. Voilà. Donc je mets que sur le bas du lapin. J'ai préparé même l'autre. Voilà. Donc avant de coller là, je vais mettre la petite étiquette. Donc je vais coller la petite étiquette qui servira à marquer le prénom. Là, je vais mettre mon petit lapin. Et voilà, notre petit marque-place est terminé. Alors, je peux rajouter une petite fleur, mais voilà, je trouve que là, il est plutôt pas mal. Je vous montre comme ça et je vous montre en basculant. Voilà, ça bouge un peu avec la colle, du coup, je vérifie quand même que ça n'est pas trop bougé. Donc voilà, le petit marque-place qui bascule. Et ça me fait un deuxième marque-place. Donc là, je vais faire le dernier qui doit être sec. Donc le même principe, hein. Je plie en deux la base. Je colle le demi-cercle. Et j'aimerais couper après. Donc là, je vais coller, je regarde. Enfin, j'aime mieux ce côté, même si on ne voit pas trop. Alors, je vais faire comme ça. Je vais coller là. Donc je décale. Voilà, là je vais couper au cutter. Alors là, je vais, voilà, maintenant, je vais mettre le petit œuf comme ceci. Donc, je vais mettre, pardon, donc de la colle au dos. Je mettrai les branches après sur celui-là. Donc là, on le met bien droit. Voilà. Je vais mettre quelques branches que je vais glisser comme c'est pas sec. Donc la dernière, hop, et voilà, petite branche. Donc je vais pouvoir coller le petit lapin. Non, d'abord l'étiquette. Comme ça, et donc le petit lapin. Toujours au milieu.
On va voir si ça tient. Voilà, là c'est parfait, c'est pas tout à fait sec, mais ça tient. Donc voilà, là je mets pas de fleurs, je vais peut-être mettre un petit nœud. Voilà, sur le haut. Le temps que je range un petit peu mon pistolet à chaud. Donc là, je vais pouvoir coller le petit nœud. Alors, on va mettre une petite pointe de colle. Voilà. Et donc, voilà le petit marque-place à l'aquarelle. Donc, comme l'autre, il bascule. Voilà. Après, je préfère vous les montrer comme ça. Et donc, ça sera la petite déco que je mettrai avec autre chose sur ma table. Donc voilà, le petit tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!